Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui un exposé sur les énergies renouvelables. D'abord, je vais vous présenter le plan de l'exposé. On commence par une petite introduction, généralité sur les énergies primaires, la définition de l'énergie renouvelable et on va terminer par les différents types d'énergie renouvelable qui sont l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, l'énergie de biomasse et l'énergie de la géothermie. La vitesse d'utilisation des combustibles fossiles, charbon, gaz naturel, pétrole est assez importante depuis le 19e siècle que l'humanité épuise ses réserves fossiles environ 1 million de fois plus vite que ce que la nature a mis pour les constituer. Donc, pour couvrir les besoins énergétiques, il faut trouver des autres sources d'énergie inépuisables et qui permettent de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les changements climatiques et pour la santé humaine. Au niveau mondial, les énergies primaires sont largement utilisées par rapport aux énergies renouvelables et malgré la diminution de la réserve de ces énergies fossiles, la production et la consommation continuent à augmenter. Les pays cherchent à réduire les consommations d'énergie primaire en développant des autres sources d'énergie renouvelable. Alors, qu'est-ce qu'une énergie primaire? Une énergie primaire, c'est une énergie disponible dans l'environnement et directement exploitable dans les processus industriels. Il existe plusieurs types d'énergie primaire. Parmi ces sources, il y a le gaz naturel, le pétrole, le charbon et l'uranium. L'augmentation de la consommation des énergies primaires nécessite la recherche des autres sources d'énergie non polluantes et inépuisables. Ces sources d'énergie s'appellent les énergies renouvelables. Une énergie renouvelable ne s'épuise pas, sa consommation ne diminue pas. Une énergie est renouvelable lorsque sa consommation est inférieure à la production naturelle. Les énergies renouvelables sont des énergies primaires inépuisables. Ce sont des énergies fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre et les chutes d'eau, les marées ou encore la croissance des végétaux. Leur exploitation n'engendre pas au peu de déchets et d'émissions polluantes. Ce sont les énergies de l'avenir. Donc, la question qui se pose maintenant, quel est l'intérêt d'exploiter les énergies renouvelables? En utilisant les énergies renouvelables, on lutte contre l'effet de serre, en réduisant notamment les rejets de gaz carbonique dans l'atmosphère. Les énergies renouvelables permettent de gérer de façon intelligente les ressources locales et de créer des emplois. Maintenant, on va voir les différentes familles d'énergie renouvelables. Il existe 5 familles d'énergie renouvelable. Parmi ces familles, il y a l'énergie éolienne. C'est la production de l'électricité à partir de l'énergie cinétique du vent grâce aux éoliennes. Et à partir de la biomasse, c'est-à-dire des végétaux, on peut obtenir de l'énergie. C'est l'énergie de la biomasse. Il existe une autre énergie énormément importante, c'est l'énergie de la géothermie. C'est exploiter des gisements d'eau pour produire de l'électricité. En passant à une autre énergie, c'est l'énergie hydraulique. C'est l'utilisation de la force motrice de l'eau, soit à partir de retenues, c'est-à-dire les barrages. Et le dernier source, c'est l'énergie solaire. C'est la plus grande source d'énergie renouvelable. Cette énergie est divisée en 2 parties. L'énergie thermique pour la production de chaleur et l'énergie photovoltaïque pour la production de l'électricité. Avant de nous quitter, je vous rappelle
que l'exposé d'aujourd'hui porte sur les énergies renouvelables. Merci pour votre aimable attention et à bientôt.